on dit la révolution du supermarché, celle de l'hypermarché. Non, non. La vraie révolution, c'est viens, vois et prends. C'est la vente visuelle, c'est le libre-service. Ils ont fait une campagne de prosélytisme en faveur du libre-service, acceptant, ce qui était tout à fait normal, ils ne sont pas fous, même de subventionner les positionnements sur le linéaire, c'est du merchandising, de leurs propres produits. Alors, dès l'époque des succursalistes. Ah oui, oui, dès l'avènement du libre-service. Donc, nous sommes en 1961, et qu'est-ce qui se passe? Il se passe que, toujours issu de ce fameux conseil vente et publicité, et on dit, mais dans le fond, et si on faisait une publicité collective pour nos adhérents, pour nos gérants, pour les clients de nos gérants? Et c'est comme ça que, je ne sais plus, a connu André Couteau, qui avait une petite agence de publicité qui s'appelait Promos, et lequel André Couteau, un type absolument charmant et très imaginatif, vous me direz que pour un peu publicitaire c'est important, eut l'idée, alors que autant d'adhérents, autant d'enseignes différentes, effectivement, eut l'idée d'imaginer un dénominateur commun. Ça ne s'était jamais fait. Et il a cherché, et il a dit, mais dans le fond, un dénominateur commun, il faut un sigle, mais derrière le sigle, il faut charneliser le sigle. Et c'est comme ça que la lettre J, avec un graphisme tout à fait particulier, est née. Et derrière la lettre J, Jacqueline. Jacqueline qui était une petite bonne femme qui personnalisait aussi bien une acheteuse, une cliente, etc. Et alors là, on a décliné toutes sortes de slogans, au magasin J vais, au magasin J gagne, au magasin J retourne, etc. Et ça a très bien marché d'ailleurs. Et Paridoc, via cette campagne J, a été la première entité en France à faire de la publicité collective pour des gens qui n'avaient pourtant pas des enseignes communes. Alors ce qu'ils avaient en commun, quand même, c'était l'offre. Contenu et contenant. Alors le contenu, c'est des magasins qui avaient tous été refaits, sauf encore une petite poignée, et ces magasins étaient impeccables avec vente visuelle, car le libre-service a beaucoup contribué au développement commercial, parce que c'est je viens, je vois, je prends. Au lieu de « Bonjour madame, vous allez bien madame? Alors le petit dernier, comment ça va? Bon, alors qu'est-ce que je vous mets aujourd'hui? Qu'est-ce que je vous mets ?» L'expression « qu'est-ce que je vous mets aujourd'hui ?» etc. Là, c'était le contact direct entre le produit qui se vendait tout seul, parce qu'on le voyait, il était appréhendé. Bon, alors ça a d'abord été les petits libres-services, et là, ça a été très intéressant parce que cette publicité J ne prenait pas sur la personnalité des adhérents, c'est-à-dire qu'ils faisaient ce qu'ils voulaient, ils étaient chez eux. Mais petit à petit, étant donné qu'on s'est fait assister et aider financièrement par des producteurs, en contrepartie, il nous fallait dans nos magasins réserver les meilleures places au soleil de nos linéaires. Leclerc, les hyper, pour lui, c'était un concept dangereux, parce que pour lui, c'était, pour avoir des affiliés Leclerc, il n'avait pas les moyens de se lancer dans des hyper. En revanche, il pouvait encore avoir les fonds propres suffisants pour faire des super. Pour le système coopératif, le coopérateur, on a besoin il faut qu'on l'ait bien en main, etc. Donc pour les sociétés coopératives, avoir des grands magasins, ça a éloigné considérablement
Mais il y a ceux qui ont raté le train, mais qui ne cherchaient pas à... Il y a ceux, encore une fois, qui pouvaient dire « Ah, Hypermarché, moi j'en ai un. Basta. » Bon. Et puis, il y a ceux qui ont pensé que c'était, ce que je disais tout à l'heure, que c'était un concept à développer, parce que c'était un truc, un produit nouveau, un produit à part. Mais je pense qu'on ne peut pas dire que ceux qui ont raté le train, c'est parce qu'ils n'ont pas voulu prendre le train, parce qu'ils n'avaient pas les moyens de prendre le train. C'était pas possible. Les entreprises étaient... Ils ne pouvaient que attendre une chose, c'est d'être des propositions de reprise tout à fait...